l'opportunité que tu m'offres encore une fois pour parler de ce AFIA-là, qui est un bien commun à nous tous. Lorsque le AFIA est en campagne africaine, on ne parle plus que du AFIA, on parle plutôt de la Guinée, parce que c'est un club guinéen qui sort représenter toute la République, si on peut le dire ainsi. Écoute, je pense que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait en championnat cette année. Et très heureux, encore une fois, très fier de ce que nous avons pu accomplir dans cette double confrontation avec Génération Foot. Le match aller ici en Guinée a été très laborieux, très compliqué. On aurait pu, je pense, se mettre à l'abri dès le match aller. On n'a pas pu le faire. Donc, nous sommes allés au Sénégal sur un terrain avec un public hostile qui était là pour soutenir et pousser son équipe, ce qui est normal. Je pense que les garçons ont répondu présent. On a ouvert le score les premiers. Ils sont revenus, ils ont même mené. Je te dirais qu'on est passé par toutes les émotions possibles, du stress à la peur, et puis pour finir par la joie suite à cette égalisation du AFIA par notre capitaine Serge Andoulou. C'était très compliqué, mais à la fin, on dira Dieu merci. Bravo aux garçons, bravo au staff technique, et bravo au président KPC et tout ce qui travaille autour du AFIA. Et aujourd'hui, on est qualifié pour le second tour des préliminaires. On a fait une partie, il reste une très grosse partie, surtout que le tirage ou les choix de la CAF ont fait que nous tombons sur un des plus gros morceaux aujourd'hui lorsqu'on parle du football africain au niveau des clubs, le Wydad. Mais qu'à cela nous tienne, certes c'est le Wydad qui est en face, mais nous aussi on s'appelle le AFIA. Et on va aller jouer sans complexe, et ici et là-bas, pour chercher à intégrer la phase des poules. C'est du football, tout est possible. Pour le moment, je ne peux ni confirmer ni infirmer ces rumeurs que j'apprends par-ci par-là. Nous n'avons pas été saisis formellement par les autorités compétentes pour nous dire si oui ou non nous jouerons à Conakry. À défaut d'être saisis, on considère jusqu'à preuve contraire qu'on jouera à Conakry. En tout cas, c'est cet appel-là que je lance. Ça fait belle lurette que le football guinéen au niveau des clubs n'avait pas reçu une telle affiche, et se priver d'offrir ce match-là aux Guinéens qui aiment le AFIA, qui aiment le football, je pense que ce serait réduire aussi les clubs, les chances du club. Quoi qu'on dise, quand on est à domicile, on est poussé par son public, on joue devant ses frères, ses parents et autres, c'est une autre source de motivation. Donc je pense que les autorités guinéennes qui s'occupent du football et du sport en général feront l'essentiel pour qu'on puisse jouer ici à Conakry à match aller avant d'aller affronter la fournaise, on va l'appeler comme ça, qui nous attend au Maroc. Et voilà, c'est notre souhait de jouer à Conakry. On se prépare comme tous les matchs. Un match de football, c'est un match de football. On ne va pas inventer des choses parce que c'est le Wydad. On a confiance en notre staff. On met les moyens à leur disposition, on les accompagne administrativement en termes de conseils, et ils vont travailler, ils vont s'organiser. Peut-être que une petite retraite va s'organiser sur Horira pour plus de tranquillité et pouvoir bien préparer cet échange. Ouais. On ne va pas se voiler la face. Dakar et Maroc, ce ne sont pas les mêmes coups. Ce qui est sûr, dans un club de football, il y a ce qui sont là et qui doivent être obligatoirement du voyage. Ce sont les footballeurs, c'est le staff technique, c'est le staff médical et autres. Ça, ce sont les priorités. Et après, selon les possibilités et selon les instructions qu'on recevra du président KPC, on verra ce qu'il y a lieu de faire pour faire plaisir à ceux qui aiment l'AFIA, qui aiment être avec l'AFIA, qui aiment voyager avec l'AFIA. Mais
on ne fera pas voyager pour voyager. On enverra ceux dont la présence est nécessaire. Parce que aussi, pas oublier qu'il y a une forte communauté guinéenne au Maroc qui sera là pour soutenir l'OAFIA. Comme j'aime à le dire souvent, on essaie de faire les choses méthodiquement. Après la saison passée, on a quand même recruté quelques joueurs du championnat guinéen qui sont venus, quoi qu'on dise, étoffer notre effectif. Et puis, à chaque étape, on va essayer de faire quelque chose en fonction des besoins que nous avons. Il ne suffit pas de recruter pour recruter. Parfois, créer trop de concurrence dans une équipe, ça tue également la concurrence. Et certes, il faut doubler, tripler certains postes, mais il faut le faire intelligemment. On sait que nous jouerons le championnat. Si on se qualifie pour la Ligue des Champions, ce sera une compétition. La Coupe de la Ligue, peut-être qu'il y aura même la Coupe nationale. Tout ça demande qu'on ait un effectif bien étoffé. On a déjà autour de 35 joueurs au sein du AFIA, ce qui fait qu'en quantité, nous en avons. Il faut qu'on rajoute de la qualité avec de l'expérience, parce qu'on a vu au Sénégal qu'on a besoin d'expérience. Les jeunes footballeurs sont fougueux, ils ont du talent, ils ont tout, mais il y a des moments dans les compétitions où on a forcément besoin d'expérience. Donc je pense qu'aujourd'hui, si l'OAFIA doit recruter, on regardera du côté de l'expérience. On était face à un problème administratif qu'il fallait régler. J'ai vu et lu beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, dans toutes ses formes, que voilà, l'OAFIA est en train de faire partir Casemir et d'installer la paix. Chacun est allé dans sa version, chacun a dit, bon, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Ce que je regrette, c'est lorsque des professionnels des médias ne viennent pas à la recherche de la bonne information. Ceux qui s'expriment sur leur page Facebook, on ne peut pas leur interdire de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais lorsqu'on est journaliste professionnel, je pense que les portes du AFIA sont grandement ouvertes à tous les journalistes, d'autant plus que le secrétaire général et moi-même sommes des journalistes de profession. Il fallait venir demander et avoir la bonne information. L'AP est venu, si vous voulez, donner un coup de main. Je vais appeler ça comme ça parce que Casemir a un diplôme européen qui n'est pas reconnu par les instances du football africain. Ce qui lui interdit de facto d'être sur le banc en tant qu'entraîneur. Il est là en tant que directeur sportif, ce qui est permis, mais il ne pouvait pas être là en tant qu'entraîneur et il fallait qu'on trouve un entraîneur qui a la licence ACAF. Et le choix du président KPC est tombé sur l'AP à cause de son expérience et sa connaissance du football africain. Et il a un contrat pour cette période-là. Ils vont travailler ensemble, ils vont échanger, ils vont se donner des idées. Mais Casemir reste l'entraîneur du AFIA. L'AP, je vais dire, reste l'entraîneur du AFIA pour la campagne africaine. Et c'est très clair. Et il n'y a que ça qui s'est passé. Merci à tout le monde parce que depuis cette qualification du Sénégal, on a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de force que les gens nous ont envoyé à travers les réseaux sociaux. Ça m'a conforté dans la position selon laquelle les Guinéens portent l'AFIA dans leur cœur. Nous, on appelle ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui la reconquête. Et on est en train de revenir petit à petit. On va faire les choses étape par étape. C'est de dire à tous les Guinéens que l'OAFIA aura besoin de tout le monde face au Wydad. C'est un gros morceau. Quelqu'un me dit que c'est le Real Madrid de l'Afrique. Mais nous sommes l'OAFIA avec l'histoire et le nom de ce club-là. On ne devrait pas afficher un quelconque complexe face à qui que ce soit. Mais on a besoin des supporters de ce club. On a besoin des Guinéens qui viennent tous, que ce soit ceux du Roya, de Sor. Il y a plus de clubs. C'est la Guinée qui joue.
Et on a vu les félicitations du président Antonio qu'on a appréciées. Je pense que si on se donne la main comme ça, tous derrière nos équipes, et on pourra faire de grandes choses. C'est de remplir le stade. Si on joue à Conakry, j'espère qu'on jouera ici. Faire le plein du stade, ne donner aucune chance aux Wydad, qu'ils comprennent qu'ils sont en terrain hostile, parce que c'est ce que nous, les Guinéens, nous subissons quand nous sommes à l'étranger. Sauf que nous, je pense que nous sommes trop gentils avec ce qui vient de chez nous. Il faudrait qu'on change la donne, qu'on montre aux gens que lorsqu'ils sont chez nous, ils sont venus pour perdre et qu'ils doivent perdre. Je sais que les Guinéens répondront. On les attend pour qu'ensemble on pousse ces jeunes-là, ces garçons-là à la victoire avant le match retour. Forcément, il y a de la satisfaction, il y a de la fierté au fond de moi. Même si j'aime à le dire, je crois pas beaucoup à la chance, moi je crois au travail. Peut-être que la façon de travailler a changé au niveau de toute la structure. C'est le travail de tout un groupe. Je maintiens cette position. Je suis venu au bon moment, certes, mais j'ai trouvé des bases. Je me suis appuyé sur ces bases-là avec un soutien conditionnel du président du club, parce que quoi qu'on dise pas, et je ne cesserai jamais de dire, c'est lui qui impulse la dynamique, c'est lui qui donne les directives. Nous, on a à charge d'appliquer ces choses-là, veiller sur les garçons, les traiter comme des fils quand il le faut, taper sur la table quand il le faut. Et c'est toute cette recette-là, à mon avis, qui fait que les choses sont en train de commencer à marcher. Je pèse mes mots, on est qu'au début, la FIA est très ambitieux, on va aller étape par étape pour aller titiller les sommets que le club a connus de par le passé. Ouais. Merci.